C11.media vous donne la parole. C11.media. Pierre-Jean Chalençon, bonsoir. Bonsoir à toi. On se connaît à travers, comme beaucoup de Français d'ailleurs, à travers France 2, notamment Affaires conclues. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, entre Affaires conclues et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Qu'est-ce qui fait votre vie au quotidien depuis la fin d'Affaires conclues, justement? Écoutez, depuis 5 ans, parce que ça va faire 5 ans, tout le monde pense encore que je suis Affaires conclues, comme quoi j'ai tellement marqué que cette émission, quand tous les jours les gens me disent « on vous regarde, on vous apprécie, on vous aime », mais vous savez, ça fait près de 5 ans que je suis parti. Et en fait, depuis 5 ans, moi, je gère beaucoup d'emmerdes, je suis un peu comme le poumon de la France, je suis au diapason des Français. Donc, il y a 5 ans, ça allait mieux, aujourd'hui, ça va, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'emmerdes, on m'a quand même bien snipé. Et je remercie le gouvernement français, les services des impôts, etc., qui ont été vraiment très gentils à mon égard. Donc j'ai géré depuis 5 ans pas mal d'emmerdes, et ça m'a ouvert l'esprit sur la vie, sur profiter, le carpe diem, les faux amis, les gens que j'ai nourris pendant des années, le tout Paris qui se pressait chez moi. Et donc depuis ça, j'ai décidé de quitter un peu la France. Donc je voyage beaucoup maintenant. J'ai vendu quelques objets de ma collection il y a quelques mois chez Sotheby's, ça a été une vente record. On a eu 1400 articles dans le monde entier, j'ai exposé à New York, j'ai exposé à Hong Kong. La vente s'est bien passée, mais j'ai vendu 75 pièces, c'est pas énorme. J'en ai des centaines encore. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vivre. Je suis un célibataire endurci, pas d'enfants, pas de famille, et je me dis que la vie, elle mérite d'être vécue, qu'il faut savoir vivre. Et quand je vois les difficultés de la France, de l'Europe aujourd'hui, et de tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il faut vraiment profiter de la vie. Vous êtes un entrepreneur à l'origine, vous êtes un collectionneur, mais aussi un artiste. Je suis un artiste, oui, c'est vrai ce que tu dis là. Moi, j'ai eu la chance d'être très très jeune, de connaître des gens comme Alain Jérôme, comme Bernard Gollet, qui étaient des stars de l'époque, hein, les dossiers de l'écran, les émissions du samedi. Mon père était journaliste, et j'ai connu très jeune plein de gens, dont Charles Trenet, puisque j'étais le filleul du spectacle de Charles Trenet. Et grâce à Charles, je suis devenu un intime de Charles Aznavour, de Charles Dumont, de Fred Mella, des Compagnons de la Chanson. J'ai 55 ans, mais j'aurais pu avoir 90 ans parce que les gens que j'ai connus avaient 30 ou 40 ou 50 ans de plus que moi. La plupart de ces gens-là sont morts aujourd'hui. Mais ça m'a donné une véritable richesse intellectuelle, et ce qui d'ailleurs me permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir ma gueule. Et en plus, au-delà de cette richesse intellectuelle, on peut dire vous êtes un véritable chanteur parce que vous avez vous-même plusieurs titres à votre actif. Écoutez, oui, c'est étonnant. Je me suis mis à la chanson par hasard. C'est Michou, le grand Michou, le cabaret Michou, qui un jour me dit « Mais tu sais, mon chéri, tu as un caractère, tu devrais faire des chansons. » Et je me suis marré, je dis « Pourquoi pas, mais bon, je pense pas savoir chanter. » Et déjà, Jean-Jacques Debout, à l'époque, m'avait dit « T'as une oreille ». Charles Trenet m'avait dit « T'as une oreille ». Et il y a en 2020, je me suis mis Alain Turban et Richard Sanderson m'ont écrit une chanson, Danser le Chalençon. Ça a fait un buzz parce que Chalençon qui se met à chanter, donc j'ai fait toutes les radios, les grosses têtes, Coé, enfin la chanson a été vue des millions de fois sur X et sur les réseaux et sur les chaînes de télé, et j'en suis maintenant à la 8e chanson. Donc je fais ça pour m'amuser, et bien entendu, je chante de temps à autre devant l'été, devant un parterre de quelques milliers de personnes, ça m'amuse. Et puis bon, j'ai une petite légitimité, j'étais l'ami de Charles Trenet, d'Aznavour, de tous ces gens-là, Charles Dumont et d'autres, de Jean-Luc Lahaye. Donc maintenant, je me mets à chanter, je chante avec eux, c'est rigolo. Et puis voilà, quoi. Vous êtes un épicurien, vous aimez la vie. Ah, j'aime la vie, oui. Je croque la vie par les deux bouts. Et des fois, je me dis, mais heureusement que je ne suis pas mort ou qu'il m'est pas arrivé d'accident, parce que quand j'ai eu 40 ans, on m'a annoncé le jour de mes 40 ans qu'il me restait que quelques heures à vivre. J'avais une leucémie très rare et j'ai été hospitalisé. Donc ça ouvre quand même une ouverture d'esprit. Et c'est vrai que depuis ça fait maintenant 15 ans, je vis la vie, je vis 3 vies en même temps. Pierre-Jean, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être ici présentement dans les studios des Deux Têtes à Carcassonne? C'est fou quand même. Je suis toujours étonné parce qu'il y a 10 jours, je ne les connaissais pas. C'est comment dirais-je, c'est François Deblay, l'attaché de presse de Michou, qui m'a appelé il y a 10-15 jours en me disant écoute, il y a 2 garçons qui sont originaires de Carcassonne, qui marchent bien, qui sont Geoffrey et Kevin. Geoffrey et Kevin, exactement, qui marchent très fort.
Et ils ont une idée de chanson pour toi suite à ce cambriolage du Louvre. Alors attendez, parlons-en justement. Revenons sur cette histoire de cambriolage du Louvre et après on revient sur Si vous voulez. Geoffrey et Kevin. Alors racontez à ceux qui nous regardent, c'est quoi cette histoire? Écoutez, moi je rentrais d'Asie, j'ai passé 3 semaines en Asie et j'étais à Bangkok et je vois sur mon téléphone que cambriolage au Louvre, tout le monde m'envoie des messages, on a volé les bijoux de Napoléon. Je dis qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me renseigne un peu et là je suis vraiment catastrophé en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il a 9h30, moi j'ai appris ça quasiment en direct. Et immédiatement, j'ai envoyé un message au président de la République, à Emmanuel Macron, parce que je dialogue assez régulièrement avec lui, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et je lui ai envoyé un message en disant, mais qu'est-ce qui se passe, président? Mais c'est pas possible. Vous êtes un collectionneur de Napoléon. Oui, Hein, moi, je suis bien connu précisé. dans le monde entier Pour ça. sur Napoléon. J'ai Oui. exposé, j'ai eu 10 millions de visiteurs, je suis connu en Chine, je suis connu aux États-Unis, je suis connu comme spécialiste de Napoléon. Exactement. Collectionneur, certes, mais surtout comme expert et historien. Et donc, c'est comme ça que d'ailleurs je connais le président de la République. Et donc, j'envoie un message au président et je suis très ému. Et il me répond, j'envoie un message vocal où j'avais un peu les larmes aux yeux, et il me répond, tenez bon, enfin je sais à quel point vous m'appréciez, enfin on se parle, voilà, on se dit des choses. Et puis quand j'ai raccroché là ça, je lui dis quand même, t'as de la chance quand même, tu parles au président, le président te garantit ils vont retrouver les bijoux et les voleurs. Et là j'ai eu un moment de flou et je me suis enregistré dans cette petite vidéo de quelques secondes où là je parle à ces cambrioleurs, à ces barbouzes. Je leur dis mais rendez les bandes de racailles, rendez les bijoux de la couronne. Oui, parce que vous avez un franc-parler, vous ne ménagez pas. Ah vous... ça je suis pas Stéphane Bern, hein, ça c'est clair. Hein. Je travaille pas dans les salons de thé moi. Donc je travaille pas chez Angelina, mais c'est ce qui fait ma notoriété, c'est ce qui fait que les Français, ou même pas, il n'y a pas que les Français, tous les francophones même, je suis très populaire. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Exact. Moi, vous savez, je vis pas de ça. Hein. Alors Pierre, ok, ça a un rapport directement Pierre-Jean avec les bijoux. Voilà. Il y a cette idée de vidéo. Et qu'est-ce qui vous amène à Carcassonne? Bah, la vidéo a fait un tel buzz, des millions et des dizaines de millions de vues en l'espace de quelques heures, quelques jours, alors des centaines de millions de vues. Même le président Trump a vu la vidéo. Et au bout de 3 ou 4 jours, il a commencé à avoir des chansons qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Je me suis retrouvé en Indiana Jones sur les réseaux, en Arsène Lupin cambriolant moi-même le Louvre. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, mais c'est un truc de fou. Donc en l'espace de 4 ou 5 jours, j'ai eu des dizaines et des dizaines de vidéos qui ont été faites sur les réseaux, sur TikTok, sur Twitter, sur X, enfin partout. Et à ce moment-là, un de mes amis m'a dit mais pourquoi tu fais pas une chanson? Et comme j'avais écrit fait plusieurs chansons, je me suis dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, c'est là où François Deblay m'appelle et me dit écoute, il y a 2 garçons qui marchent bien dans le sud et ils aimeraient t'écrire une chanson. Et à ce moment-là, on s'est contacté, c'était il y a une semaine, il y a 10 jours. J'étais dans le sud, j'étais chez ma mère parce qu'elle était malade et pour des raisons médicales. Et ils m'ont envoyé la bande son, la première maquette. Et je dis putain mais c'est vachement bien, le texte est d'enfer. Et le lendemain on s'est appelé, ils ont retravaillé et je leur ai dit écoutez on est dimanche, je viens, je prends un billet, j'arrive mercredi. Alors moi j'ai une surprise pour vous, Pierre-Jean. Moi j'ai pas la maquette, j'ai vraiment la chanson définitive et je vous propose de l'écouter. Allons-y. Rendez les bijoux. L'histoire coule dans mes veines, entre empire et mise en scène. On me dit fais ton cinéma, mais là c'est ça non, être là, pleurer pour ce qu'on aime encore, c'est pas du chaud, c'est de l'or. Jean, on vient d'écouter Rendez les bijoux. Si vous aviez un petit mot à dire, c'est quoi? Bah, je pense que maintenant c'est une affaire conclue. Maintenant que vous m'avez écouté, chers amis, chers gangsters, chers amis des gangsters, vous savez où j'habite, vous me contactez, vous me redonnez les bijoux, je vous ferai un gros bisou
et je ferai tout pour que vous fassiez le moins d'années en tôle parce que vous avez été correct et vous m'avez rendu les bijoux. Alors, on sait qu'on a retrouvé donc une partie du gang, on va dire, ceux qui ont fait cette... Ça, c'était pas le gang de Spaggiari, hein, c'était quand même des losers, hein, excusez-moi, c'était quand même le gang du Maghreb. Sans être méchant, on a quand même, il y avait un TikToker, il y avait, enfin, d'ailleurs des mecs pas mal de leur physique. D'ailleurs, je dis mais qu'est-ce qu'ils font ça? Il y a des beaux mecs comme ça, ils avaient qu'à faire boys band, ils auraient peut-être eu plus de succès. Non, parce que c'est une histoire de corne de cul, ce vol du Louvre. Des bijoux de taille ancienne, ça ne vaut rien. Ça vaut parce que c'est Marie-Antoinette, c'est Louis XIV, c'est Louis XVI. Mais vous enlevez le nom de ces gens-là. Vous voyez par exemple la parure, il y a une parure d'émeraude qui a été achetée par le Louvre à l'époque 3,5 millions d'euros, mais qui était à Marie-Louise. Mais si cette parure d'émeraude n'était pas à Marie-Louise, elle valait 300 000 balles, 300 000 euros. Donc imaginez, comme ces diamants, enfin c'est des diamants et les émeraudes sont connus, si vous coupez une retaille de taille ancienne pour les refaire à taille moderne, vous perdez 40% du poids. Donc vous imaginez bien. Donc vous pensez que ce sont des amateurs? Mais bien entendu, c'est des amateurs, c'est Okay. le grand guignol. D'ailleurs, les mecs se sont fait serrer au bout de 24. Écoutez, il y a un mec, c'était un TikToker. Ils ont laissé des traces d'ADN partout. Enfin, c'est la bande à Basile. Excusez-moi, c'est à l'image de la France. Là, sans être méchant, quand on voit Monsieur Barrot, je fais pas de politique, mais quand on voit tous ces guignols qui sont avec des postes de ministre, mais moi, je peux postuler pour président de la République ou Premier ministre. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les noms des actuels, des hommes politiques dont ils veulent être Premier ministre, ils ont entre 29 ans et 35 ans. Moi, j'adore Jordan, mais Jordan Bardella, elle a 30 ans. Comment il s'appelait? Attal, il a 35 ans. Enfin, c'est les gamins, quoi. Excusez-moi, aujourd'hui, dans un monde... Ça vous montre que ce vol du Louvre, c'est la cerise sur le gâteau du grotesque total de notre pays, quoi. Quand on écoute les paroles de cette chanson écrite par Geoffrey Notte, sublime parole qu'il a écrit, j'ai l'impression qu'il m'a découvert, il a vraiment, il a trouvé en moi il est très attentif aux mots, et quand on écoute ces paroles, on y découvre justement une ambiance qui vous caractérise. Et il est vrai que... Il m'a percé à cœur. Exactement. Et je vais te dire quelque chose, quand j'ai écouté la chanson, le premier jour, j'étais chez ma mère, donc très seul, très calme, à Sainte-Maxime, et ben j'ai pleuré. J'ai dit putain, le mec il est bon. Là il m'a touché, tu vois. Et j'ai réécouté à 2 reprises. Et là c'était quand hier soir, après avoir enregistré la chanson, enfin on a travaillé, j'avais les larmes aux yeux. Je dis putain, ce mec il est bon, je le connais pas. Il y a 10 jours je le connaissais pas, il m'a fait venir. Là on a bossé toute l'après-midi hier, on a rebossé ce matin. Là il termine un certain, ils sont rapides. Moi aussi je commence à être rapide parce que j'en suis quand même, je suis pas un puceau de l'année. Et je suis très content du résultat. Je pense que ça va être un vrai buzz. Et surtout, les gens vont voir en moi quelqu'un de plus sensible que les chansons que j'ai faites qui étaient plutôt des rigolades. Musicalement, on est accompagné par un personnage qui s'appelle Kevin, qui est très très bon aussi, qui maîtrise bien son outil. Il utilise l'ordinateur notamment, des pratiques instrumentales vraiment spécifiques. Et je trouve que l'ambiance musicale est vraiment... c'est pas le festif qu'on a l'habitude d'avoir, ça envoie, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais très impressionné par le talent de Kevin. Bon, j'avais déjà écouté un certain nombre de leurs titres. C'est un jeune groupe qui marche très fort. Ils ont fait des tournées dans toute la France l'été dernier, il y a 2 ans. Et cette chanson, c'est pas une chanson rigolote, c'est pas une chanson. C'est une vraie, ça peut être un vrai succès, c'est une musique dont on peut danser dans les boîtes de nuit. C'est un vrai message. C'est un vrai message. Mais vous savez, moi, je suis un peu comme un chevalier, un pro-chevalier, qui essaie de faire un peu comme Don Quichotte. Mais moi, les moulins à vent, c'est pas trop mon truc. Et j'essaie de faire passer un message d'histoire. Quand j'étais chez Cyril Hanouna la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, ils sont un peu foutus de ma gueule. Bon, vu leur niveau leur niveau de culture, c'est pas terrible. Donc, je me suis mis un peu à leur niveau. Mais qu'on me prenne aux gens pour un con. J'ai vraiment... Vous avez été chez Kelly, vous avez été chez oui, BFM, vous avez été chez CNews. Là, ce soir chez Kelly, chez CNews, etc., ils m'ont respecté. Là, ils étaient tous là à se fendre, etc. Excusez-moi, je leur ai dit d'ailleurs, parce que moi, je dis les choses. Je dis, mais le jour où vous aurez un peu de 10% de ma culture générale, on leur parlera. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Moi, je dis les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis populaire. Cette vidéo que j'ai faite, je l'ai faite parce que je l'ai fait sur un instant. Je l'ai décidé en un quart de seconde. Avec votre cœur. Avec mon cœur. Moi, ma vie, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai acheté le Palais Vivienne, je l'ai acheté en 3 secondes. J'avais pas un rond. Quand j'ai acheté les objets de Napoléon, j'ai fait la même chose. Quand j'ai décidé de vendre, j'ai fait la même chose. Je suis quelqu'un qui marche au feeling.
Alors, qu'est-ce que vous attendez finalement de ce tube? On peut déjà dire que c'est un tube, parce que moi, je l'ai entendu, ça m'a vraiment, allez, ça m'a touché. Qu'est-ce que vous attendez de cette musique en réalité? Un Bien, hommage? non, rien du tout. Moi, je travaille pas pour moi, je travaille pour la France. C'est ce que j'entendais, hein. Hommage Voilà. pour les bijoux, pour la Voilà. France. Moi, je travaille pour un hommage. Ce que j'espère, c'est vraiment si c'est les personnes qui ont aujourd'hui les bijoux, parce qu'il y a des gens qui les ont. Ces bijoux n'ont pas été retaillés, ils sont quelque part. J'en suis persuadé. Eh bien, se disent putain, on a fait une connerie, il faut qu'on les rende. Donc j'espère qu'on va apprendre un matin qu'on a retrouvé les bijoux. C'est un appel finalement. Oui, c'est un appel. C'est un appel parce que je me dis que personne ne peut être mauvais à 100%. Et je me dis que ces gars, vu le curriculum vitae de ces garçons qu'on a vu qui ont été arrêtés, c'est pas des mauvais bougres. C'est peut-être des gamins, des garçons qui, si ils avaient eu Chalençon un peu plus souvent à la télévision, leur parler d'histoire, ils auraient jamais fait ça. Ils auraient refusé d'y aller. Bon. Donc je me dis que ces gosses qui ont raté leur vie, parce que là, entre guillemets, ils vont faire de la tôle, ça va être des années de prison, c'est terrifiant. Eh ben c'est dommage pour eux. Et puis en même temps, c'est pour les autres. C'est un message d'espoir et de culture. Parce que quand je vois sur les réseaux le nombre de gens qui sont foutus de ma gueule, oh, tu nous fais chier avec tes bijoux, elle facho, elle machin, j'ai tout entendu. Mais je dis, mais c'est vous, c'est votre ADN qu'on attaque. Moi, je suis ni de droite, ni de gauche, ni du centre. J'ai des amis de toute obédience. La preuve, je vous dis que je parle avec Macron. J'étais ami avec Jean-Marie Le Pen. J'étais ami avec Roland Dumas. J'étais proche de François Mitterrand par rapport à mon parrain qui était Charles Trenet. J'ai rencontré tout le monde. Robert Hue, quelqu'un que j'ai invité je ne sais combien de fois au restaurant. Moi, je rencontre les gens. Je suis un Français, quoi. Je suis un Français populaire. Je suis un peu comme Patrick Sébastien. D'ailleurs, on s'entend bien avec Patrick. J'allais dire, c'est un peu effectivement votre frère jumeau en quelque C'est sorte. mon grand frère. Patrick est un peu mon grand frère. Même philosophie, même type de musique, la fête, On a et les gens. Voilà, et on a beaucoup de points communs, des choses personnelles, des choses privées, et puis des choses publiques. Et je sais que Patrick m'aime beaucoup. Moi, je l'aime énormément. D'ailleurs, ce serait génial un jour de se retrouver tous les deux. Il vient souvent à Carcassonne. Il vient, oui, enfin, il vient. venait à Ouais, il vient assez régulièrement. Et j'avais failli faire une pièce de théâtre avec lui, et il m'avait dit, ça va être compliqué parce que on se ressemble trop, et je pense que les gens vont pas comprendre. Mais je dis, au contraire, maintenant, j'aimerais vraiment avoir un projet avec Patrick parce que justement, comme on s'entend bien et puis on a 2 générations de différence. Il a 20 ans de plus que moi, Patrick. Mais je veux dire, c'est quelqu'un que j'adore et je pense qu'on se ressemble. Et les Français nous aiment beaucoup. Pour conclure, cher Pierre-Jean, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de ce court passage à Carcassonne. Eh bien, je suis ravi parce que je passais souvent avec Charles quand nous allions à Narbonne, avec Charles Trenet, et on passait devant Carcassonne et je me disais toujours qu'est-ce que c'est beau cette cité avec ses tours, ce côté moyenâgeux, etc. Et je passais avec ma famille quand j'allais en Espagne et je m'étais jamais arrêté à Carcassonne. Je connais bien Béziers, j'ai mon ami Robert Ménard, je connais bien Perpignan avec mon ami Louis Alliot, etc. C'est une région que j'aime. J'aime l'Occitanie, j'aime l'Aude, c'est magnifique. Et là, j'ai découvert en 2 jours cette ville extraordinaire. Je n'ai qu'une envie, c'est de revenir. J'ai trouvé les commerçants charmants, les gens délicieux. C'est une ville sublime et qui mériterait d'ailleurs un coup de pouce municipal. Je ne sais pas pour qui les gens voteront ici, mais franchement, quand je vois la force, la richesse culturelle de Carcassonne, je me dis que ça peut être une ville. Waouh, il y a un potentiel de fou, quoi. Allez, un dernier mot pour conclure. Ben, écoutez, j'espère que vous aimerez tous cette chanson et que vous la téléchargerez, que vous la partagerez, parce que c'est un message d'amitié, d'affection, et pour vous dire la France c'est belle et il faut en profiter.